Cheese. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord on voulait vous souhaiter une très bonne bonne année, de meilleurs vœux et que tout se passe bien, surtout la santé avec tout ce qui se passe en ce moment. Et voilà quoi. Voilà. Que tous vos projets se concrétisent. Voilà. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une recette de galettes frangipane. Oui. Donc pour aujourd'hui, nous n'allons pas faire la pâte feuilletée. Oui. Parce que voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais un petit souci. Donc ça va permettre aussi au plus grand nombre de réaliser cette recette facilement. Donc nous allons faire la garniture pour cette recette. Donc il vous faudra 2 pâtes feuilletées, 100 g de beurre mou, 2 œufs et 1 jaune d'œuf, 200 g de noix de pécan, 2 cuillères à soupe de sucre semoule, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 œuf pour la dorure. Donc je vous ai donné la liste des ingrédients précédemment dans la vidéo. Donc on va simplement faire la garniture. Donc l'idée c'est vraiment de mettre tous les ingrédients dans le blender. Ok. De mixer afin d'avoir une crème homogène. Et après il faudra simplement faire le montage de la galette. Ok, et cette recette tu t'es inspiré d'où? Alors c'est mon chéri du coup qui a... Donc en fait de base on avait fait la recette d'Angel Phoenix, la recette de tarte aux noix de pécan. D'accord. Et il m'avait dit ah et tout, essaye donc pour une galette, ça peut être bien et tout. Donc j'ai revu un peu la recette parce que la recette d'Angel Phoenix pour la tarte c'était un peu trop liquide et j'avais peur que ça devienne trop liquide dans la galette. Donc là j'ai revu la recette. Par contre il y a quand même du sirop d'érable. Attention pour le régime. C'est ça. Un petit peu de sirop d'érable, clin d'œil au Québec. Et du coup pour la fève nous allons mettre une pièce du Québec. On va simplement commencer par... Il n'y a pas forcément d'ordre pour mettre tous les ingrédients, moi j'ai tout mis. Cet œuf là va nous servir pour la dorure. Ah oui, après. Ça on ne met pas. Voilà, donc là tu mets tout. Pour une fois j'ai pas besoin de casser le beurre il faut qu'il soit un peu mou, on va peut-être le passer un peu au micro-ondes. Parce qu'il faut qu'il soit pommade. C'est toi le chef. Donc on met un petit peu au micro-ondes. Tu prends maintenant, tu peux mettre les autres ingrédients. Ça va être là. Ça a collé ton sucre. T'as une cuillère? Ah oui, oui. Ça sent pas trop ça. Le sirop d'érable? Ouais. Pas trop senti. Ah oui, si. Tiens, je vais dire si tu veux. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, impeccable. Donc attention. Ah oui. Ça me rappelle des souvenirs cette machine. Alors, on fait ça. Pour ceux qui ont suivi la recette du Punky Spice Latte, là... Là, c'était une catastrophe. Je vous mets un petit extrait de cette vidéo qu'on avait fait, on a bien rigolé et après on reprend la vidéo. C'était le petit moment rigolade, on reprend la recette d'aujourd'hui. On fait comment? Donc, tiens bien couvert. Ouais, je dis. Tac, vas-y, pour voir. Ça sent trop bon. Ouais, si c'est bon. Je peux goûter comme ça, les pire. Je goûte tout. C'est bon? C'est trop bon. Moi j'aime pas trop manger les trucs. Moi j'adore, c'est bien. Donc là, on va pouvoir... Tiens, je te laisse ouvrir. Donc il y en a une qui va aller en dessous et une dessus. Ouais. Faut qu'on préchauffe le four aussi J'ai à... un problème avec les emballages. Préchauffer le four à 230 degrés. Ok. J'ai un problème. Ah, c'est tout simple comme ça. Merci. Ensuite, madame, Oui, monsieur. tu peux prendre ça. Oui. Non, on va d'abord commencer par fourchette et Faire des petits trous. pinceau. Non, Ah tu vas touiller, tu vas casser l'œuf là. Et donc là, tu vas mettre de l'œuf tout autour. C'est ça qui va coller en fait les deux pâtes. D'accord. Tu vois? Ça marchouille.
Ça, on laisse de côté parce qu'on viendra en bas déjeuner dessus. Ouais. Donc ça, tu peux verser la préparation dessus. Ok. Et puis, si tu veux de l'aide. Donc le beurre, faut pas qu'il soit trop fondu parce que sinon ça va être plus liquide. T'étales un petit peu, sachant qu'il faut laisser un bord pour la soudure. Même, ouais, étale un peu moins même. Ah ouais? Ouais. Genre là, Parce que c'est sinon bon, ça va comment dire, en rajoutant la pâte, ça va s'affaisser. Donc là, tu peux mettre la fève. Ah, bah, il faut pas que je sache. Fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Allez, on ferme les yeux. Tu fermes les yeux? On va le voir. On va le voir après. Non, tu la retournes sans regarder. C'est bon? Ah, fermez les yeux. Tu veux que je l'ajoute là? Oui. Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Je vois pas. Là, je vois pas. Vas-y, moi non plus. C'est bon, j'ai pas vu. Oh la quête. Donc là, ce que j'ai fait, parce que j'ai testé la recette hier. Ouais. On fait des petites En roulées. fait, il faut que tu roules comme ça. Ok. Tout le tour. Ok. Vas-y, je te laisse faire. Attends. Après, tu badigeonnes d'œufs partout. Et après, tu dessineras une rosace sur le dessus. Avec un couteau. Oula, attention. Ah oui, elle va dessiner une bite. Bah, après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta galette. Tu m'as bien cerné, Romain. Hein. C'est Tu m'as très bien cerné. C'est ta galette après, hein, tu fais ce que tu veux. C'est le seul truc que tu dessines bien. J'espère qu'on n'entend pas. Et si on entend, on entend, hein. Tant pis, hein. Voilà, c'est bon? Ok, donc là, on fait comme ça. Sans trop appuyer. Et après, je refais. Mais après, tu fais ça tout le long. Ah oui, d'accord. Oulala. Et t'inclines un petit peu ton couteau. J'avais pas peur. Hein. Faut pas trop appuyer, c'est vraiment juste histoire de faire un dessin. Prends ton temps. Comme ça? Ouais. Essaye d'aller jusqu'au bord. C'est bien? Bah oui. Il y a juste là, c'est un peu. Ouais, non, c'est pas grave. Okay. Donc là, mais du coup, on va cuire ça pendant 25 minutes. Ok. Donc voilà, après 25 minutes de cuisson. Ouais, alors, ouais. Bon, elle a pris un peu le soleil, Ouais. mais bon. Ça doit être la pâte parce que vu que lui il fait la pâte maison, il a plus l'habitude avec les pâtes industrielles, donc du coup. Ben, je trouve qu'avec la pâte industrielle, ça colore plus vite. Ouais. Mais bon, Ou j'ai donc fait on va beaucoup goûter de- quand même. Ouais. Donc là, on voit quand même bien les noix de pécan. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est après. Ouais, mais toi qui connaissais pas, tu trouves ça comment? Bah, au début, je sentais pas le goût. C'est pour ça que j'avais pas de réaction. Mais après, j'ai senti le goût et ouais. Et c'est pas trop fort. Non. Franchement, c'est pas trop fort et tout, non, c'est bon. Moi, je trouve ça super bon. En comparatif avec la tarte que j'avais fait, je trouve que là, c'est pas trop sucré. Non. Parce que la tarte aux noix de pécan, c'était très très bon. Je pense d'ailleurs que je vais la refaire, mais c'est vrai que c'était assez sucré. On espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et à partager. Et le petit pouce bleu. Ça Voilà. fait toujours plaisir. Et on vous met aussi les 2 vidéos qu'on a fait ensemble en bas de l'écran. Et aussi pour vous abonner à droite ou à gauche, je sais plus trop où c'est. C'est par là, quoi. Donc on vous laisse et on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette. Bye, Salut! bitches!